Bonjour à tous, ici c'est Pandore. Alors, ce soir, je vais faire un petit tirage, euh, pas prédictif pour un sou, mais plutôt une guidance en fait. Je me posais la question très récemment de savoir comment revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? À quel moment? Enfin voilà, tout plein de questions comme ça, un petit peu. Euh, Allez, j'avais envie de dire métaphysique, mais pas du tout. C'est plus une impression euh, de quelque chose de revenir à des choses plus naturelles, plus faciles, plus aisées, et de revenir à la source. Voilà, quand je me posais la question. Donc, si vous attendez à une guidance prédictive, ben, alors peut-être qu'il y aura, j'en sais rien, j'ai pas commencé. Sinon, néanmoins, je suis sûre que je vais en lâcher beaucoup dès le départ, hein, on va parler de ça. Ceux qui suivent jusqu'au bout, eh ben, super, merci beaucoup. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, récemment ou pas. Et puis, ben, n'hésitez pas, si ça vous parle, à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette là pour avoir les publications qui apparaissent. Un petit cœur, un petit commentaire, un petit truc comme ça, me dire que vous avez apprécié ou quoi, ça coûte rien. Voilà, puis ça me fait plaisir et puis bah, ça fait grandir un petit peu la communauté aussi, parce que sachez que l'algorithme de YouTube marche comme ça, en fonction du vu, du nombre d'abonnés, enfin voilà quoi. Donc, bah, écoutez, si vous voulez qu'on fasse grandir notre communauté, n'hésitez surtout pas, au-delà des petits j'aime et comment dire, des partages aussi, ça c'est très important. Voilà, sur ce, ben allons-y, hein. Alors du coup, pour ça, j'ai pris l'oracle de Shine qui va peut-être pouvoir un petit peu nous aiguiller là-dessus, aussi bien vous, peut-être même que moi. Oui, oui, on a tous comme ça des périodes dans la vie où on se pose des questions. On va essayer d'y répondre, hein. J'ai pas la science infuse, rassurez-vous. Ah, on a quoi? L'intuition, ben oui, déjà, pour commencer. Écouter son intuition. Ben là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'espère que vous aussi. Alors, on nous parle de renaissance. Ok, ouais. De l'amour. Waouh. Et oui, revenir à l'essentiel, c'est revenir à la source. Et la source, c'est quoi? C'est l'amour. Et vous voyez, on nous parle de renaissance là. L'essentiel, c'est le contraire de la superficialité. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. C'est s'épurer un petit peu des choses qui nous correspondent plus, qui nous correspondent pas, mais à tous les niveaux, en fait. Que ce soit dans le matériel, dans le professionnel, que ce soit dans le sentimental, émotionnel, familial, amical, social, enfin voilà. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Là, sur mon bureau, vous voyez, j'ai plusieurs petites figurines, plein de bougies, des lumières, bon, pour que vous puissiez voir un petit peu les cartes, mais en même temps, bah, pour que ça fasse joli, en fait. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment important que ça soit joli et agréable à l'œil, alors que finalement, c'est même en dehors des cartes, c'est le message qui est délivré qui est le plus important. Voilà, comme ça. Bon, si vous êtes encore là, super, merci. Allez, on va commencer par une carte, mais elle sort par deux, vous voyez. Ah, alors. Ah, ça y est, en voilà une. Ça y est, la première. On nous parle de miracle. Et je pense que par cette carte-là, on veut nous dire que le fait de prendre conscience qu'il faille revenir à l'essentiel, alors je pense que vous allez l'entendre une paire de fois, hein. C'est un miracle, en fait, quelque part, parce que c'est important. C'est ce qui peut nous guider pour
quelques temps, en fait, le temps de remettre un petit peu, de se réaligner, de se réancrer, de faire la part des choses, ok, et de se retrouver. Et effectivement, si on continue dans la même lignée dans laquelle on est actuellement et qu'on est loin de l'essentiel, bah forcément, il y a un moment où ça va bloquer. Donc, le fait d'en prendre conscience, et plus tôt on en prend conscience, ben, c'est bien. Et le fait déjà d'en prendre conscience, peu importe à quel moment de sa vie on en prend conscience, c'est un miracle. Ok. Hmm. Ben, décidément, hein, je vous dis, on nous parle de soutien et de serpent. Là, le serpent, il représente plutôt la mue. Vous voyez le changement là, et qu'on est aidé en fait, et surtout on s'aide. Comme on dit, hein, aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. Hein. On se rend compte, hein, effectivement, de qu'est-ce qui est indispensable ou pas dans sa vie. Ça y est. Mais c'est exactement ça, vous voyez. De prendre son envol, et c'est marrant parce que là, le miracle, c'est la carte 16, donc 1 et 1 et 6, 7. Là, on a encore le 7. Le 7 est, au niveau spirituel, est un chiffre très, très important. Les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine, les 7... les Pléiades, je crois que c'est 7 aussi au niveau des étoiles. Enfin, vous voyez, je vous laisse rechercher toutes les significations du 7, hein, mais ça peut être important. Et vous voyez, dans la carte des tarots, c'est le chariot. Le chariot, c'est on avance. On avance dans une direction, on prend son envol en fait. Hein, voilà, vous voyez, la cage est ouverte là. On décide de prendre son envol et de se débarrasser justement de tous ces carcans qu'on s'est mis, que la société, son conditionnement, la société de consommation, la société de l'éducation, enfin voilà, tous ces carcans, toutes ces choses qu'on nous met dans la tête au fur et à mesure du temps. Hein. Bien sûr que les choses sont bien si t'as tant de voitures, t'as tant de maisons, la famille, les machins, tout ça. Et là, en fait, que t'attends sur ton compte bancaire, que t'attends dans ton frigo, et- on sort de ce carcan-là. Alors, je dis pas qu'il faut tout mettre à la poubelle, hein, attention, hein. C'est pas là. Mais il faut retrouver l'essentiel. C'est ça l'important, en fait, à la base. OK? Et en fonction de ça, effectivement, il y a des choses qui nous correspondent. Peut-être le fait d'avoir 5 voitures dans la famille, c'est très bien pour vous et ça vous paraît essentiel. Est-ce que c'est indispensable? C'est différent. OK. On continue. Elle revient. L'intuition. Et pour ça, en fait, pour trouver ou retrouver l'essentiel, aidez-vous de votre intuition. Aidez-vous de votre intuition. Voilà, faites la différence entre, comme justement, je disais, indispensable, essentiel, vrai, faux, tout ça. Vous voyez, là, on a une sirène, en fait. Alors, une sirène, il y a une partie de vrai et il y a une partie de faux. C'est une partie de femme, c'est une partie de poisson, mais les deux ensemble n'existent pas. Donc, faites la part des choses, d'accord Si vous vous mettez du côté aquatique, effectivement, le bas du corps est important. Si vous vous mettez du côté terrestre, le haut du corps est important. Okay, à vous de choisir, d'écouter votre intuition pour savoir qu'est-ce qui est important. Okay,
Mm. On va continuer. Et ça, en écoutant votre intuition, votre petite voix intérieure, vous allez facilement, en fait, faire la part des choses et comprendre et réaliser, en fait, ce qui est essentiel ou pas. Allez, encore une. Je préfère qu'elles tombent là aujourd'hui que de les choisir. La chance. Ouais, juste en dessous du miracle, on a la chance. Le 1, c'est la carte 1 de ce jeu-là. C'est comme si pour vous, effectivement, c'était vraiment une chance de vous renouveler. C'était tout à l'heure, on avait la Renaissance, là. Hein, de pouvoir faire ça, parce que peut-être que tout le monde n'y a pas accès à ce changement et à cette chance-là de pouvoir évoluer de ce côté-là, en fait. Bon, je vais mettre en... Bon, je voulais mettre en petit zoom, là, mais du coup... ouais, on va essayer de faire ça. Ouais, ça me fait penser à une chanson de Goldman. C'est ta chance. Nanana. Et quand on prend le langage des oiseaux, l'essentiel, l'essentiel. Vous voyez, je vous laisse en 3 mots. C'est retrouver son sens premier, en fait, le sens premier des choses, des émotions, et même par rapport à vos émotions, vous dire celle-ci, elle me traverse, ok, cette émotion-là, est-ce que vraiment je dois la ressentir ou la laisser partir? Est-ce que c'est essentiel de la traverser de cette façon-là ou est-ce que je peux améliorer? Vous voyez, c'est toute une histoire de choix aussi, ok? Et c'est vraiment une chance de pouvoir passer par ça, d'accord? Faut pas que ça soit une contrainte. C'est ça. Faut pas se lever un matin en disant bon bah écoute, aujourd'hui j'ai décidé que je sais pas ben le fait d'avoir 3 maisons finalement ça me correspond pas, je vais faire du tri. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, hein, de revenir à l'essentiel. Hein. On n'est pas que sur du matériel, on est surtout sur de l'intériorité, hein, et de se débarrasser des choses inutiles qui nous apportent rien, en fait, ou qui nous bloquent, justement, qui nous laissent coincés là-dedans. Voilà, c'est un travail vraiment holistique et un travail, non, pas un travail. Une façon de penser, une philosophie, même, je dirais même peut-être, qui englobe toutes les facettes de votre vie, de notre vie. Ok. Après, ça peut arriver, hein, on se lève un matin, on se dit c'est bon, j'en ai marre. Moi, je veux quelque chose de plus naturel, de plus voilà. Mais comme j'ai dit au départ, hein, n'allez pas tout foutre en l'air parce que non, faites les choses en douceur. Hein. N'allez pas regretter après certaines situations. Hein. Oula. Loin de moi cette idée-là. Hein. Faut que ça, voilà, c'est
c'est plus le mental là qui travaille, c'est les tripes, c'est le cœur, c'est l'émotionnel, c'est votre âme, on est sur ce registre-là, hein, on n'est pas euh, parce que la société a dit justement, bah tiens, il faut revenir à l'essentiel, donc je, je vire tout et puis je verrai bien ce qui va se passer. Non, non, on n'est pas dans ce cadre-là, hein. Attention. Je ne dis pas que ça peut pas en faire partie, mais on n'est pas là, pas dans ce registre-là. Alors, la colère. Voilà, vous voyez exactement, c'est ça quoi. C'est pas une colère comme ça. Le matin, je me lève et j'envoie tout péter quoi. Non, 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 surtout pas. Euh, ça serait presque une une colère saine. Vous voyez ce que je veux dire, une colère saine. Alors, je sais pas si ça existe, hein, une colère saine. Euh, non plus, il faut pas se mettre en colère parce que vous vous êtes laissé embarquer dans des choses qui vous correspondent pas, que vous avez subi, peut-être malgré vous, ou que vous avez accepté, hein, alors, soit tant bien que mal, soit parce que ça se conformait à, comment dire, à la vie actuelle qu'on nous propose, ok. Attention à la colère quand même, hein. Ou alors si c'est une colère, faut que ce soit une colère saine, une colère euh, hmm, c'est pas colère, faudrait que je trouve un autre mot. Mais plus une, comment dire, j'ai pas le mot, ça va me revenir peut-être, mais ouais, peut-être, oui, une colère. Bon, on va laisser colère parce que je trouve pas de mot adéquat, mais euh, quand je reviens sur le mot colère saine, voilà, c'est peut-être ça suit, hein, une colère saine, hein, de comprendre ça. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, effectivement, vous allez vous dire, oh là là, mais comment j'ai pu me laisser embarquer là-dedans, ceci, cela, alors que c'était pas moi, je me retrouve pas. Voilà, c'est ça, les revenir à l'essentiel, c'est se retrouver soi. Où il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pas apprécier votre nouvelle façon d'être, d'abord et avant tout, hein, et votre nouvelle façon de... Enfin, c'est même pas nouvelle en fait. C'est... Ils ne vont pas vous retrouver. Vous allez vous retrouver, mais eux ne vont pas vous retrouver. Et ça va peut-être les embêter. Ça va peut-être les gêner. On continue. Hop. Oui. Voilà, c'est ça en fait. Ce que je vous disais, c'était, faut pas que ça soit un travail, faut que ça soit à la limite plus de considérer ça comme un enfant en fait, de retrouver votre âme d'enfant, vous voyez, qui se pose pas de questions, qui vit sa vie, qui apprend, qui voilà. Mais là, on parle de s'amuser, de prendre ça avec sérieux, mais légèreté. De toute façon, si vous écoutez votre intuition, quoi, vous voyez, les oiseaux sont légers, aériens. Même là, si on voit la colère, vous voyez, c'est quand même aérien aussi, puisqu'on a encore des ailes. Là, on a encore des ailes. Non, il n'y a pas. Hop, hop, hop. Là, il y a encore un papillon, vous voyez. On a quelque chose de vraiment très léger, très aérien, en fait, hein. Faut que ça soit souple, faut que ça soit fluide, faut que ça soit quelque chose de naturel, voilà. Faut que ça soit quelque chose de naturel qui vient à vous, mais
sans vous prendre la tête. J'espère que j'arrive à vous retransmettre ce genre d'émotion par rapport à ça, en fait. Voilà. Vous voyez, on a encore des ailes, là. Le soutien. Vous avez de la chance parce que vous serez... Les gens qui vous aiment, qui vous comprennent, ou les gens même peut-être comme vous, qui sont en quête de vérité, comment dire, je vous remonte la carte parce qu'après vous la verrez plus. Vous serez guidé, vous serez aidé, que ce soit par les gens terrestres qui comprennent ce que vous vivez, pourquoi vous en arrivez là et à quel stade vous en êtes. Et puis, pas que. Comme je l'ai dit au départ, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, vous aurez du soutien par rapport à tout ça. Et même vous-même, vous allez vous soutenir. Hein. Vous voyez, on a la colère qui est au centre du... Putain, j'ai le serpent qui était encore retombé là. On a la colère qui est au centre du jeu quand même. Hein. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui gronde, ok, et qui a besoin de sortir en fait. Vous voyez, avec la cascade là. Le ciel n'est pas tout à fait dégagé. Et je pense que c'est ça en fait. Vous ne vous retrouvez plus dans ce monde-là, dans cette façon d'être-là. Vous êtes perdu. On a la paix qui est sortie. Vous voyez? Là, sur un rocher, il y a des oiseaux encore, tout en haut, je pense. Okay. Un arbre, un seul arbre. Vous allez retrouver la paix. Après la colère, là, vous allez retrouver la paix. Et là, on a quand même le 6, 4 et 2, 6. Tout à l'heure, on avait au départ le 7. Là, on est sur du 6. Le 6. Le 6, quoi déjà, je sais plus. Enfin bref. Je vous laisse sur la numérologie, je suis pas très... Pas encore. C'est pas encore essentiel pour moi. Avec la paix, là... Vous voyez, on voit le ciel là, par contre, qui se dégage. Hein. On voit la tranquillité, on voit une personne qui est seule. Hein. Je ne sais pas si on la voit bien, mais on voit une personne qui est seule là, et, apaisée, certainement. Les nuages s'éloignent et on retrouve la paix. Un seul arbre qui amène l'oxygène dont on a besoin. Voilà, pas plus, pas moins. Voilà, et la liberté, là, avec les oiseaux qui s'envolent vers le beau, pas les nuages. On est au-dessus de tout ça, vous voyez. On arrive au-dessus de tout ça. Au-dessus des nuages. Allez, une dernière carte. C'est un cheminement qui peut être plus ou moins long, hein. C'est pas en une journée que ça va se faire. Hein. Il y a peut-être des moments aussi où vous allez vous retomber dans vos travers, vous allez parce que la vie est comme ça et que mais c'est peut-être ça aussi qui vous mettra en colère. Mais vous reviendrez avec le soutien là
à l'essentiel. Ah, ben vous voyez, tout à l'heure, elle est retombée. On l'a eu au départ. Après, tout à l'heure, elle est tombée. Et là, elle finit le... Voilà, on parle de transformation avec le serpent. Hein. Là, dans ce jeu, c'est pas une carte mauvaise. On parle de transformation, de mue, carrément. Vous voyez, vous allez transformer la colère pour aller vers la paix, là. Hein. Je vais vous dire exactement cette carte-là, le 19. Voilà. Voilà, on vous dit avec cette carte-là, de rester entier, justement, de ne pas retomber dans vos travers, ou voilà, de rester entier, de frayer votre chemin, en fait, dans tout ça. Vous trouverez votre transformation, en fait, hein, mais en toute légèreté. Alors, on va prendre juste une carte. Vous voyez ? Là, on nous parle de mort. Donc, la mort, c'est le 10, hein, c'est la fin d'un cycle. Hein, donc, on est vraiment... on est vraiment sur une transformation et on parle à nouveau de changement sur la coupe, la dernière carte. Donc, on va réussir, parce que je m'inclus vraiment là-dedans. C'est rare, mais je le dis. On retombe sur du 7, hein, quand même. Là. Et le 10, c'est fin de cycle. Hein. C'est pas la mort physique. Hein. Là, c'est la mort, c'est la transformation, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et pour ça, vous avez le changement. Ok ? Donc, ouais. Bon retour à l'essentiel. Allez, on va prendre des petits conseils. Je vais prendre... Parce qu'au départ, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais bon. J'ai pris le tarot de la lumière de guérison. Vous voyez ? J'avais hésité entre celui-là et l'oracle de Shine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le valet de bâton, ouais. Ouais, on nous parle de renouveau, de nouveauté, vous voyez, d'action, on parle de choses neuves, récentes. Vous voyez, des nouvelles actions, en fait. Hein, une nouvelle énergie aussi. On laisse tomber, vous voyez, je vais vous montrer. En bas, il y a des feuilles d'automne, là, je ne sais pas si vous les voyez bien. On laisse tomber les anciennes choses, en fait. Il y a un renouvellement, là, on laisse tomber les anciennes... Ouais, c'est ça. Là, avec le 10, le 10 de bâton, on se décharge d'un fardeau. Voilà, on revient à l'essentiel. On a encore une feuille, là, d'automne. Vraiment, on est en plein dedans, quoi. Hein. On a 2 fois le 10, là. C'est ça, en fait. Hein. On se décharge de choses inutiles. D'accord ? Et on récupère une belle énergie toute neuve, toute pleine de feu aussi, hein, parce que le bâton, c'est le feu, là. Voilà, parce que vous allez prendre, vous voyez, avec l'as d'épée, vous allez prendre des décisions éclairées,
franches, directes et qui vous conviennent surtout. D'accord? Comme je vous ai dit, il faut que ce soit quelque chose de s'amuser de ça, en fait, de se dire, pas que ce soit ludique, hein, c'est pas ça, faut pas que ce soit lourdingue. En fait, faut que ça soit fluide, léger, voire même drôle parfois, hein. Vous voyez, on parle de gratitude là. Et encore, on a des ailes. Alors, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ok. Allez, encore une. Oups. Alors, la joie. Vous voyez, c'est ça, s'amuser, la joie, je vous l'ai dit. Le soutien de l'univers, et là on l'avait, hein, le soutien de l'univers, je vous la remontre. Okay. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises t'attendent. Voilà. Voilà, et on va prendre l'oracle des fées, juste pour finir. Bon, bah, en attendant, j'espère que ça vous a plu, que ça peut-être vous éclairer un petit peu sur votre chemin. Ben, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à marquer un petit cœur ou un petit like, enfin voilà, vous abonner évidemment. La fête du jasmin, ah ben, en plus c'est le printemps là, ça va sentir bon. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, je l'ai dit avec s'amuser là. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Et oui. Ouais, aller respirer des fleurs qui sentent bon, ça c'est essentiel. Si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vous... la nature, vous voyez, ça c'est essentiel, la nature. La fée du campanule, parce que la gratitude 2 fois hein, permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et ben voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Sur ces petits conseils-là. Hein, j'espère que ça vous a plu. Et là, je vois que la dernière carte qui s'est retournée, c'est la fée de la Vierge. Ce qui est, entre nous soit dit, mon signe, pardon. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. C'est ça en fait. Faites pas, comme je vous l'ai dit, faites pas n'importe quoi. Un matin, vous levez, c'est bon, je vire tout quoi. Non. On se concentre, on réfléchit bien, on réfléchit peu, on se concentre. Et à partir du moment où vous savez comment vous organiser, comment revenir à l'essentiel, là, vous vous mettez dans l'action. Ok. Sur ce, bonne fin de journée. Bye bye et merci de votre écoute.